Votre avatar client ne s'appelle pas Alice et elle n'est pas responsable marketing. Votre avatar client, ce n'est pas un entrepreneur qui fait 5 000 euros par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle une identité client. Ce n'est pas avec ça que vous allez acquérir des clients. Ce n'est pas avec ça que votre acquisition outbound sera légitime et du coup que les gens vont vous répondre. Ce n'est sûrement pas avec ça que dans les contenus inbound que vous créez sur les réseaux sociaux, que les gens vont se reconnaître. Un avatar, c'est quelqu'un qui a des désirs, c'est quelqu'un qui a une problématique, c'est quelqu'un qui a des objectifs. Un avatar, c'est un humain avant tout. Et une des choses les plus essentielles à comprendre, c'est que on ne signe pas avec un numéro de siret, on signe avec un humain, avec un représentant de société. Cette personne peut être le CEO, le CMO, peu importe. C'est avec quelqu'un en particulier que vous allez signer. C'est pas la boîte en elle-même. Et ça, il faut le prendre en considération parce que, en fonction de la hiérarchie sociale de votre avatar client, forcément, votre approche ne sera pas la même. Alors, comment est-ce qu'on fait un avatar client? Comment est-ce qu'on établit les fondements d'une pyramide d'acquisition, comme j'aime l'appeler? Vraiment, si vous prenez l'exemple d'une pyramide vraiment comme ça, là, et ben le socle de cette pyramide, c'est votre avatar client. Une fois qu'on l'a construit, on va jusqu'au sommet tout simplement de la pyramide. Mais dans un premier temps, il faut faire l'avatar. Alors c'est pour ça que je suis très content de faire cette première vidéo sur YouTube parce que le but ici, c'est d'établir les fondements avec vous. Et tout le long de cette chaîne YouTube, nous allons établir du coup cette pyramide, toutes ces petites briques, toutes ces petites pierres qui vont faire que vous allez exploser votre acquisition client et surtout avoir de la rétention client. C'est la chose la plus importante dans la vente, c'est qu'un business tourne, que vous n'ayez plus à vous soucier de faire 3 000 euros, 5 000 euros le mois d'après. Non, nous allons établir ensemble vraiment tout ce qu'on appelle votre cycle de vente. Dans un premier temps, l'avatar, c'est parti. Comment est-ce qu'on fait un avatar? Alors, le document sur lequel on va prendre exemple aujourd'hui, je vais vous l'envoyer, vous en faites pas, vous allez devoir le remplir, vraiment. Mais ce qui va être important aujourd'hui, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on est pertinent. En vente, il y a une chose super importante, c'est que, premièrement, il faut être légitime, deuxièmement, il faut être pertinent. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on est pertinent, personne ne refuse notre prospection. Même quand on est pertinent, on a beaucoup plus de respect à dire non merci, je ne suis pas intéressé, qu'à quelqu'un qui vous envoie tout simplement salut, je vends mes services de copywriting et puis voilà, j'ai 23 ans et je serais chaud qu'on fasse un rendez-vous pour en discuter. Cette personne-là, on se sent tellement pas concerné en fait qu'on n'a même pas envie de prendre le temps, vraiment la peine de prendre ses doigts en fait et d'écrire sur le clavier non merci, ça va aller. Non. Si vous êtes pertinent, déjà, la prospection, vous allez le voir différemment parce que vous n'allez pas envoyer 600 DM par jour et passer 10 heures à faire de la prospection par jour. Non. Si vous êtes pertinent, ça va vous prendre 1 heure par jour avec un message personnalisé, surtout avec des conversations qui seront agréables. Et ça, c'est important. La prospection, ne la voyez pas comme le truc de merde qu'on n'a pas envie de faire, machin. Tout ça, c'est terminé, c'est fait quand c'est mal fait. Mais les fondements, pour être pertinent et légitime, c'est l'avatar client. Alors, un outil essentiel pour créer son avatar client, qui est utilisé par les plus grands copywriters du monde et qui est utilisé par le meilleur vendeur du monde que vous avez sous les yeux aujourd'hui, c'est l'Empathy Map. L'Empathy Map, c'est ici, en fait, on établit la personne. Là, cette personne-là, c'est Quentin. Quentin, c'est quoi ses douleurs, c'est quoi ses désirs, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend. À partir du moment où on a toutes ces caractéristiques-là, on est capable d'aller chercher Quentin de façon pertinente, ni plus ni moins. Mais ce qu'il faut comprendre avec l'avatar, et ce qu'il faut comprendre même pour toute personne qui se lance sur un marché, nous émettons en permanence des suppositions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aujourd'hui, nous allons supposer que Quentin, la personne qui correspond parfaitement à notre offre et du coup à l'achat de notre service, nous allons supposer qu'il est de cette manière-là. Ensuite, nous allons aller le prospecter ou alors faire du contenu inbound pour l'attirer. Et ensuite, la seule personne qui a raison, la seule personne qui va définir votre acquisition, la seule personne qui vous dira si oui ou non vous êtes bon, c'est le marché. Le marché vous dira si votre avatar est bon. Et un avatar qui est bon, c'est un avatar qui évolue constamment parce que vous avez les preuves de marché qui vous reviennent en pleine gueule. Par exemple, si ici on émet la supposition que la douleur de Quentin, c'est tout simplement qu'il n'a pas assez d'argent, que je prospecte 5 Quentins et que tous les Quentins me disent qu'ils ont assez d'argent, je me suis trompé dans ma supposition. Je reviens sur mon avatar client et du coup, je prends en considération leurs problématiques. Je leur dis, écoutez, je me suis trompé complètement. Écoutez, c'est quoi votre problématique dans ce cas? En fait, c'est que je n'ai pas assez de temps à consacrer à ma famille parce que mon business me prend trop de temps. Je change les douleurs. Le marché m'a répondu. Mais encore une fois, nous avons prospecté Quentin d'une façon pertinente, donc nous sommes légitimes en fait à recevoir des informations de leur part parce qu'ils ont envie de prendre le temps, parce que c'est agréable de parler avec moi. Donc,
Aujourd'hui, nous allons émettre des suppositions, nous allons construire notre avatar client et après, nous allons l'exploiter sur le marché dans le but très simple de le perfectionner au fur et à mesure et ce qui va forcément, ce sera le sujet d'une autre vidéo, perfectionner votre offre. On est parti? On est parti. Alors, ça, c'est l'outil. Ok. Bon, pour être plus visuel, pour être plus sympa, on va dire, ce qui va être important, ça va être vraiment le concret, hein, toujours du concret sur cette chaîne. Ici, très simple, je vous ai mis un petit truc ici, le SWOT. Le SWOT, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'analyse de marché. C'est essentiel. Le but ici, c'est que vous fassiez une analyse de marché. Alors, quand on pense analyse de marché, on pense que c'est un truc où vraiment il faut se pencher sur les cotations qu'il y a au CAC 40 ou au Nasdaq. On n'a rien à branler. D'accord? Nous, ce qu'on veut savoir, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Okay, ce sont deux colonnes. Et à partir de là, nous allons les répartir différemment. Dans un premier temps, nous allons analyser les compétences et les expertises qu'il y a sur le marché. Donc, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses. Ensuite, l'accès au marché. Qu'est-ce qui peut être notre force à nous pour aller sur le marché et qu'est-ce qui peut être notre faiblesse. Le réseau, l'adaptabilité, etc., etc. Je vous ai mis tout le tableau. Vous avez juste à le remplir ici. Ne vous en faites pas. Maintenant, ça, les gars, aujourd'hui, ChatGPT, fais-moi le SWOT d'un copywriter qui veut se lancer sur le marché français et qui a pour avatar client telle personne. Vous avez votre SWOT. Ni plus ni moins. D'accord? Ensuite, vous allez sur le marché et vous comprenez si oui ou non votre SWOT il était bon et si oui ou non votre avatar est bon. Mais le SWOT va vous aider à faire votre avatar et inversement. D'accord? Donc, ici, très simple. Vous prenez, je vous ai mis des exemples, ok, ça c'est vraiment un exemple très très simple, ok, pour comprendre vraiment l'exemple d'un média buyer s'il doit faire son SWOT, comment est-ce que ce serait, et bien voilà comment ça s'organise. Ici, vous faites le même, on prend le même exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais dans tous les cas, il faudra faire son avatar client. C'est ça l'essentiel. Alors, je vous ai mis ici tout ce qu'il vous fallait, vous avez vraiment un tableau, vous avez juste à faire dupliquer ici en haut à droite. Important, c'est comprendre à qui on a affaire. Je vous ai mis un exemple juste en dessous, comme ça vous avez vraiment de quoi prendre exemple, tout simplement pour remplir de la meilleure des manières. Mais comme vous le voyez, qui est-il, qui est-elle? Je suis sûr que ça, c'est votre avatar client actuel. Voilà. Alice, 29 ans, CEO d'une agence, célibataire, célibataire, à la recherche d'un beau brin ténébreux, master en marketing, environ 80 000 euros. Bon, ça, je suis sûr à 100% que c'est votre avatar client. Vous ne pouvez pas être pertinent, aller parler à quelqu'un comme ça. Parce que là, toutes les CEO d'agences, en fait, sont prospectables. Déjà, célibataire, ça me paraît complexe. Mais au-delà de ça, on n'a pas du tout ce qu'il nous faut. Par contre, on a des bonnes bases. Elle a fait 80 000 euros par mois. Elle adore le yoga. Bon, c'est intéressant, par exemple, pour une approche, pour un icebreaker. Et elle est en plein Paris. OK. On peut du coup aller chercher toutes les Alice qui sont sur Paris. Très bien. Mais Alice, concrètement, dans l'approche en elle-même, comment est-ce qu'on va la faire? Ça ne va pas nous suffire. On ne va pas aller la voir pour lui dire Alice, salut, tu as 29 ans, tu es CEO d'agence. Célibataire, apparemment. 80 000 euros par an, bon super, voilà. Moi je suis là, je fais mes services. Non, on n'est pas pertinent, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, ce qui intéresse Alice surtout, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Et pour ça, nous les supposons dès maintenant. Ok? Donc, je vous laisserai prendre connaissance de tout ça. Ici, on va vraiment remplir le nôtre. Ok? Donc, comprendre que si je suis média buyer, c'est de cette manière que je vais construire mon avatar client. Ok? Vous avez juste à dupliquer et ici remplir dans les cases à droite. Tant que vous n'avez pas rempli toutes les cases, vous n'êtes pas prêt à aller chercher du client, que ce soit en inbound, donc c'est-à-dire en écrivant des posts sur les réseaux sociaux, ou que ce soit en outbound, c'est-à-dire aller chercher des gens en faisant de la prospection, des mails, des DM, peu importe, du cold calling carrément. Non. Nous, on fait de la prospection personnalisée, nous sommes des professionnels, on a une réputation à montrer, à prouver, donc on fait les choses correctement. Il n'y en a pas un qui va prospecter tant qu'il n'a pas rempli ce tableau. C'est hors de question. Vous remplissez tout le tableau. On est parti. Donc, qui est-elle, qui est-il? Bon, vous avez compris, c'est vraiment l'identité client. Ensuite, qu'est-ce qu'il ou elle doit faire? Alors, les objectifs à court et long terme. Concrètement, c'est quoi les objectifs d'Alice? Eh bien, elle veut augmenter la notoriété de son agence et acquérir de nouveaux clients. Elle a un objectif à long terme, c'est élargir son réseau professionnel et devenir une référence dans le domaine du marketing digital. Très bien, ok, on a voilà. Le but là, c'est qu'on comprenne ensemble comment ça se passe l'Empathy Map. D'ailleurs, je vous donne un exemple tout con de vraiment comment est-ce que c'est important comment est-ce qu'on va être beaucoup plus pertinent pour prospecter la personne, par exemple. Qu'est-ce qu'il ou elle voit? Les défis ou problèmes auxquels le client est confronté dans son quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel. La forte concurrence sur le marché, la difficulté à se démarquer, le stress lié à la gestion d'une équipe et le besoin de rester à jour avec les tendances marketing. Par exemple, ici, très pertinent.
Les défis et les problèmes, dites-vous que au-delà de l'objectif en elle-même qu'elle veut aller chercher, c'est avec les problèmes que nous allons pouvoir la catch. Parce que si on connaît son problème, on connaît son désir. Parce que généralement, c'est tout simplement l'inverse. Donc, si on approche Alice en lui disant que « Bonjour Alice, je regarde votre marché depuis plus d'un mois, je sais pertinemment que vous êtes en train de perdre en part de marché, que vous perdez en potentiel de croissance. Ce que je vous propose, c'est mes services dans le but de récupérer cette part de marché. » Bon, c'est pas mal déjà, on a une bonne approche, parce que là, on en est là. Okay, donc juste avec ça, déjà, on suppose qu'aujourd'hui, il y a une forte concurrence sur le marché qui fait que forcément, Alice, ça commence à être complexe. Tous les autres ont une croissance de 200% par an, elle est à 30%. Bon, c'est à un moment donné, même si elle était leader sur le marché, il va falloir... voilà. Mais elle est au courant de ça. On suppose qu'elle est au courant, et du coup, nous avons la solution. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Quels sont les besoins et les désirs d'Alice? Très important. Elle a besoin d'un outil pour améliorer l'efficacité de son équipe, accès à des formations pour se perfectionner et solutions pour optimiser la gestion du temps. Ok, ça c'est ses besoins. Ses désirs, par contre, c'est plus de temps libre pour elle-même. Reconnaissance professionnelle et épanouissement personnel. Comprenez ce que je vous ai dit au début. Nous ne signons pas avec un numéro de tiré. On signe avec Alice. C'est Alice qui va faire que le numéro de tiré va nous envoyer un virement sur le compte bancaire. Donc Alice, il faut comprendre la personne en elle-même, Alice, c'est quoi ses désirs? Si on touche Alice, on touche le numéro de tiré. Donc, ici, très important, les désirs sont souvent liés au personnel en lui-même et de faire du coup plus d'argent. Si Alice vous dit que votre avatar client, c'est de faire plus d'argent, ok. Par contre, l'humain en lui-même, avec qui vous avez le rendez-vous, il va en faire quoi de cet argent? Ici, Alice, elle veut tout simplement plus de temps libre. Donc ça, c'est pour elle, ça n'a rien à voir avec le business. Donc moi, mon but, mon approche, ça va être du coup, écoutez Alice, je regarde, pour garder la même phrase, je regarde votre marché depuis quelques temps, je vois que vous êtes en train de perdre en part de marché et en plus de ça, je suis convaincu que vous vous donnez tous les jours dans le but de récupérer ces parts de marché mais que vous n'êtes pas satisfait et du coup vous êtes en train d'exploser votre temps libre. Donc vous n'avez aucun temps libre, j'en suis sûr et certain. Discutons ensemble dans le but que moi je récupère tout ça, que je m'occupe de toute cette partie-là et que vous vous occupiez de votre zone de génie et que vous puissiez enfin prendre vos week-ends. On commence à être de plus en plus pertinent parce que là, la Alice, si on lui fait mal comme ça dans notre prospection, c'est complexe qu'elle nous dise non quand même. Mais on va aller encore plus loin. Ok, on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il ou elle fait? Alors, les comportements quotidiens du client. Alice, ce qu'elle fait, c'est elle a une utilisation régulière d'outils de gestion de projet. Elle participe à des webinaires, elle fait du réseautage d'entrepreneurs et prise de temps pour des séances de coaching. Super. Alice, je suis certain que vous essayez d'augmenter votre réseau d'entrepreneurs, mais est-ce que vous vous adressez aux bons entrepreneurs? C'est ça ma question. Toujours avoir de plus en plus d'arguments pour améliorer notre acquisition. Ensuite, quelles sont les objections? Ça, c'est important. On l'anticipe. Parce que si on anticipe l'objection, ça peut être notre phrase d'accroche, littéralement. Si Alice, elle nous dit, si on suppose encore une fois qu'Alice nous dit « Je n'ai pas le temps de m'engager dans un nouveau programme, cela semble trop cher pour le moment, je dois d'abord stabiliser mon entreprise », nous supposons qu'Alice, potentiellement, elle peut nous envoyer cette objection. Si on s'y prépare en amont, on a tout ce qu'il nous faut, soit pour lui répondre, soit pour l'anticiper. Et Alice, attendez, pour compléter la phrase que j'ai dit tout à l'heure, attendez, Alice, je vous coupe, ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent. Ici, le but, c'est simplement qu'on fasse un rendez-vous ensemble, savoir si je peux être pertinent dans mon approche et que je puisse vous aider. J'ai besoin de tous les éléments pour établir ça. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Faisons en sorte de se caler ensemble. Ne me parlez pas de prix, même moi, je ne le connais pas. Bon, déjà, encore une fois, on contre une objection. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous en envoyer une autre. Mais là, on parle juste d'un rendez-vous. Okay, qu'il soit inbound ou outbound, nous parlons d'un rendez-vous. Faisons un rendez-vous. Elle me donne cette objection. Ok, c'est trop cher. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Maintenant, dans le rendez-vous, elle peut nous donner encore d'autres objections. Mais dans le rendez-vous, c'est différent parce que vous allez regarder la vidéo de closing et à partir de là, forcément, vous saurez gérer un rendez-vous et vous n'aurez aucune objection, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il ou elle entend? Qu'est-ce que les autres disent de sa situation? Quelles sont les croyances limitantes? Alors, ici, ce sont des facteurs externes. Ce qui est important, c'est qu'ici, on a la possibilité de toucher l'ego. Donc, à plusieurs reprises, déjà, on a parlé des problématiques. Potentiellement, si tu vas voir la personne pour lui dire qu'elle n'a pas de temps libre, ça commence à être complexe. Qu'en plus de ça, elle se prend des parts de marché. Le mec, Quentin, il fait mal là. Maintenant, il faut essayer de calmer la chose. Bon, moi, mon approche, elle est toujours très dure. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, parce que je suis comme ça. Maintenant,
S'il faut la faire plus soft, il faut la faire plus soft. Ici, c'est un élément externe que nous allons prendre en considération. Quel est le point de vue externe des gens sur Alice et sur son marché? Qu'est-ce qu'elle entend en fait? Elle reçoit des conseils de mentors, elle a des discussions avec d'autres entrepreneurs qui partagent des inquiétudes similaires, et elle est sceptique sur les promesses des solutions rapides. Très important, promesses des solutions rapides. Qu'est-ce qu'on entend par promesses des solutions rapides? Ici, on peut même encore plus développer. Elle est sceptique sur les promesses de solutions qui durent rapides, et du coup, rapide, nous supposons que ça dure 6 mois. Donc elle, si elle s'engage avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle va prendre un accompagnement d'1 an. Pendant 1 an, elle cherche un CMO, par exemple, qui va s'occuper de toute son acquisition client pour récupérer ses parts de marché et du coup lui laisser du temps libre. Nous commençons à être extrêmement pertinents quand même. C'est très compliqué que la personne ne prenne pas rendez-vous avec nous. Là. C'est complexe. Point de douleur. Les points de frustration de Alice ici, c'est quoi? Pression de maintenir une croissance constante, manque de soutien personnel et sentiment d'isolement dans sa prise de décision, obstacles comme la difficulté à recruter des talents ou à fidéliser des clients. Ici, il y a beaucoup de points différents, pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas le marché. Et c'est pour ça que je vous dis qu'un bon avatar client, c'est un avatar client qui se teste. Ici, nous mettons différents points de frustration. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez prospecter sur votre marché en supposant tout ça, vous allez en avoir qu'une seule qui est commune à toutes les personnes qui ressemblent à Alice. Mais pour ça, vous devez vous mettre dans la tête à chaque fois que vous faites quelque chose en rapport avec une acquisition client, Alice. Si vous le mettez dans la tête, vous allez être pertinent, du coup légitime à faire un rendez-vous avec quelqu'un. Dans ce rendez-vous, vous allez avoir plusieurs points de douleur. Il y en aura qui seront communs entre chacun et vous allez comprendre qu'il y a un marché à aller chercher sur ce point de douleur-là en particulier. Ok ? Voilà comment on fait un avatar client. Mais ça ne se finit pas là, comme je vous l'ai dit. Le but, c'est de l'optimiser en permanence. Les retours de marché vont faire que, par exemple, en fait, Alice, ici, elle ne voit pas du tout qu'il y a une forte concurrence, bien au contraire. Elle a juste, en fait, une difficulté à se démarquer des autres. Parce que la concurrence, elle l'amène, elle a peur, du coup, que ça arrive réellement et qu'elle va perdre en part de marché. Elle anticipe ça, elle veut anticiper ça. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que elle se démarque dès maintenant pour que derrière, il n'y ait même pas de choix, en fait, entre choisir entre ses concurrents et elle. C'est le marché qui nous donnera ses réponses. On ne peut pas l'anticiper. Si vous ne changez jamais votre avatar client et que du coup vous avez une mauvaise acquisition, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, c'est pour la simple et bonne raison que vous testez mal le marché et que vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Okay ? Un des outils que vous pouvez utiliser pour faire ça, c'est Quora. Quora, je vous mettrai le lien en description. Je ne sais pas si je sais pas. Quora. Hop là. On est sur Quora, ça y est, et à partir de là, du coup, par exemple, nous allons aller chercher l'information. Qu'est-ce que ça veut dire aller chercher l'information? C'est notre avatar, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Par exemple, on pourrait prendre l'exemple de YouTube. Si vous êtes en train d'essayer de convaincre des personnes de prendre vos services de media buying, vous allez vous pencher sur des chaînes qui expliquent déjà le media buying, parce que votre avatar lui-même essaie de se renseigner comment faire du media buying dans sa société. Du coup, vous, en tant que média buyer, votre avatar, vous allez chercher là-dessus pour comprendre ce qu'il pose comme question dans les commentaires, ce qu'il consomme, les objections qu'il a, etc., etc. Par exemple, ici sur Quora, ce que j'adore sur Quora, moi, c'est que c'est un forum et que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible, les commentaires, etc. On va garder l'exemple du média buyer. On va mettre média buying. Le média buying, du coup, ici, j'ai que des trucs qui sont en rapport avec le média buying. Ok ? Formation avec Media Buying, gagner 10 000 euros par chaque mois. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette opportunité, etc., etc. Le but ici, c'est que je récupère, par exemple, des objections. Quelles sont les objections? Connaissez-vous une formation en français pour faire du Media Buying? Ok. Potentiellement, mon avatar a de l'intérêt sur une formation Media Buying. C'est important. Donc, ici, je suis légitime de comprendre ce qu'il y a ici. Ce monde de là, j'en ai appris, machin, etc. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires? Hop. J'ai un commentaire ici. Qu'est-ce que c'est? Existe-t-il une version française du livre? Comment rédiger une page de vente, ok. Il y a 6 likes. Bon, on va dire qu'il y a de l'intérêt en fait sur ce genre de post. C'est pas non plus le truc de dingue, attention. Quelle est la meilleure formation de e-commerce en francophone, etc. Ou trouver une bonne formation de marketing digital. Mais tout ça, vous pensez que c'est pas lié, mais par exemple, quelle est la meilleure formation de e-commerce en francophone? Votre avatar, il se trouve là-dessus. Quelqu'un qui fait du e-commerce, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des ads et du coup qui a besoin d'un média buyer. Du coup, ici, je peux récupérer l'information de la meilleure formation qu'il y a. Ici, formation e-commerce de Shopify. Shopify fait une formation d'e-commerce. Du coup, je vais aller sur Shopify, sur la formation d'e-commerce, et je vais aller dans les commentaires pour voir ce que les gens posent comme questions qui sont en rapport avec le media buying.
Je vais réellement chercher mon avatar sur le marché. C'est ça, aller chercher sur le marché. Le marché, c'est concrètement autour. Il fait quoi en fait votre gars? Alice, elle fait quoi? Donc, voilà comment ça se passe d'aller chercher l'information sur le marché. Quora, c'est un exemple comme un autre. Je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur YouTube. On va prendre l'exemple du média buyer. Regardez. On va prendre l'exemple du média buyer. On va regarder ça. Par exemple, quelqu'un qui fait du media buying, ça peut être Kodak. Donc Théo Lyon. Théo Lyon, acquisition, ads. On va mettre ça. Ok. Je me force sur Facebook Ads, les meilleures chaînes, blogs à suivre, les pépites. Ok. Alors là, c'est carton plein parce que là, mon avatar à moi qui cherche à faire des ads, autant vous dire qu'il est vraiment là-dessus. Donc du coup, bon, je consomme la vidéo, etc. Super. Ce qui va m'intéresser, c'est les commentaires. Un énorme merci pour sa vidéo, Théo. Je trouve ça cool que tu oses dire trouver des personnes, débutants, okay, super. C'est Théo, je dis quoi? Est-ce possible de faire une vidéo expliquant ce qu'il ne faut pas faire sur Facebook Ads qui entraînerait un ban Facebook? Bon. Là, j'ai une idée, par exemple, de contenu inbound. Je peux faire un post inbound, comment éviter le ban sur Facebook. Ce qui fait que cette personne-là, Momo8636, potentiellement, elle va tomber sur notre post dans le but de se dire putain, ouais, ok, il connaît son métier, le mec. Là, lui, il me target, impeccable. Et en plus de ça, dans votre copywriting, dans votre écriture, vous sur le réseau, vous allez parler à Momo. Vous avez la confirmation du marché qui vous dit que la problématique, elle est existante. Vous faites un post qui répond à cette problématique. Et en plus de ça, dans votre approche et dans la rédaction de votre post, vous parlez à votre avatar. Momo, il prend rendez-vous avec vous. Ni plus ni moins. S'il y a d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être il y a d'autres choses. Ça a été il est possible dans 2 ans de lancer une agence comme toi et pouvoir une possibilité de scaling, ça c'est saturé. Boum. Ici, la personne se pose la question de savoir s'il y a possibilité de monter une agence. Donc ça veut dire que votre avatar se soucie potentiellement de savoir son taux de scaling, son taux de vraiment comment augmenter ses compétences, comment augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça peut être une discussion, un post encore une fois inbound par exemple, de à quel moment est-ce qu'il faut monter une agence dans votre acquisition, par exemple. Et du coup, Ali Jaminez, nous sommes légitimes à entamer une conversation avec lui parce qu'il va sûrement liker votre post puisqu'il est capable d'interagir avec une vidéo sur YouTube. C'est ça, aller chercher le marché. Il faut vraiment aller le chercher. Il ne faut pas attendre qu'il vienne à vous. Si vous attendez qu'il vienne à vous, vous allez faire du fric dépendamment de choses que vous ne contrôlez pas, que ce soit l'algorithme, que ce soit le fait que vous n'ayez plus de connexion Internet, etc. Dès aujourd'hui, après cette vidéo, vous faites votre avatar client, vous allez chercher les réponses sur le marché. Et à partir de là, vous verrez que vous serez ultra pertinent très rapidement. Là, je vous parle, en 2 semaines, vous avez un client. Enfin, c'est juste en faisant l'avatar client. Après, il y a énormément de choses, et c'est ce qu'on verra sur cette chaîne, vous n'en faites pas. Établir de A à Z vraiment une acquisition commerciale qui fait que vous avez des revenus récurrents tous les mois qui sont supérieurs à 3 000 €. Voilà. Ça, c'est pas du tout, vous verrez, compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut des notions. La première notion qu'on a vue ensemble aujourd'hui, c'est l'avatar client. Ok ? Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, je viens de commencer cette chaîne. Likez, abonnez, partagez. Ok ? Je vous mets tous les liens en commentaire sur le lien de l'avatar client, mais le lien de Quora aussi. Je vous mets aussi mes réseaux sociaux à moi. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.